Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de cookies, noisettes et chocolat. Ces cookies sont juste trop bons. La recette nous vient du compte Instagram Eat with Flowers. Merci beaucoup. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. Première chose qu'on va faire, c'est préparer notre pâte à cookies. Pour ça, vous prenez un saladier et vous y versez 120 g de purée de noisettes. Donc purée de noisettes ou beurre de noisettes, ce sont tout simplement des noisettes mixées. C'est vraiment super bon. Alors évidemment, c'est indispensable pour cette recette vu que ce sont des cookies à la noisette. C'est vraiment ça qui apporte à la fois la texture exquise de ces cookies et le goût de noisette. C'est de la purée de noisettes grillée en fait, donc elles ont été grillées avant d'être mixées ces noisettes. Ensuite on ajoute 80 g de sucre. Moi ici c'est du sucre de coco, c'est ce que je vous invite à utiliser. Après utilisez au moins un sucre complet dans les cookies, c'est meilleur. Que ce soit le sucre de coco, la purée de noisettes, même d'ailleurs les noisettes que j'utiliserai plus tard. Tout ça je les achète moins cher sur un site qui s'appelle Casidomi. C'est vraiment un site qui vous permet de faire beaucoup d'économies si vous consommez beaucoup de produits bio comme ceci. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, dans ce saladier, vous ajoutez 2 œufs. Et puis, on va battre tout ça une première fois. Voilà, vous devez obtenir ceci. Ensuite, on ajoute 40 g de poudre de noisettes. 140 g de farine de blé. Ici, pour moi, c'est de la farine de blé semi-complète. Vous pouvez utiliser de la farine blanche également, ça marchera très bien, du moment que vous en avez 140 g. Une cuillère à café de levure chimique. Hop. Comme on fait des cookies, noisettes et chocolat, il nous manque bien évidemment du chocolat. Pour ça, vous allez ajouter 80 g de pépites de chocolat. Alors moi ici, plutôt que des pépites, comme vous pouvez le voir, j'utilise des chunks parce que je préfère dans cette recette. Donc les chunks de chocolat, c'est tout simplement une tablette de chocolat que j'ai concassée. Voilà, 80 g de pépites ou de chunks. Et alors il y a déjà pas mal de noisettes dans la préparation, mais c'est toujours sympa de rajouter en plus 25 g de noisettes que vous concassez en fait. Ça fera en fait des éclats de noisettes entiers dans la recette, c'est vraiment pas mal. Une fois qu'elles sont concassées, on les ajoute au reste. Et puis vous allez vouloir mélanger le tout jusqu'à avoir une boule de pâte homogène. Le plus simple pour ça, c'est d'y aller directement avec les mains. Alors évidemment, les mains propres. Puis on mélange tout simplement jusqu'à obtenir une boule de pâte bien homogène. Alors la boule de pâte est extrêmement collante. Pas d'inquiétude, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est ensuite la laisser reposer. Donc, je forme une boule grossière, je me débarrasse de ce que je peux. Bon, je me suis un peu trompé dans mes notes. Généralement, les cookies, on pétrit à la main. Pour cette pâte, c'est vrai que je vais noter, j'ai oublié de vous dire, que c'était mieux de mélanger à la cuillère, comme elle est très collante. Donc là, effectivement, j'en ai pas mal sur les doigts. Vous pouvez éviter ça, je pense, si vous mélangez à la cuillère. Et en fait, effectivement, là, les cookies sont très durs à former. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va la laisser reposer, la pâte, 20 minutes au frigo. Ça aura deux effets. Déjà, ça va permettre aux saveurs de bien s'imprégner. Et ensuite, la pâte sera beaucoup plus facile à manipuler afin de former vos cookies. Donc, ce que vous faites une fois que vous obtenez une boule de pâte homogène comme ceci, c'est éventuellement aller vous laver les mains si, comme moi, vous y êtes allé à la main. Et ensuite, c'est laisser reposer la pâte 20 minutes au frigo. Au bout de 20 minutes au frigo, vous reprenez votre pâte. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on préchauffe notre four à 220 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre four préchauffe, on va préparer nos cookies. Alors pour ça, vous prenez une plaque, voilà, comme ici, recouverte de papier sulfurisé. Puis on va former nos cookies. Alors à partir de cette préparation, je vais faire 9 cookies. Donc vous verrez qu'elles se manipulent quand même plus facilement qu'avant, maintenant qu'elle a refroidi. Et ce qu'on fait, c'est tout simplement 9 boules. Et une fois que vous avez ces boules, vous les aplatissez légèrement avec la paume de votre main. Et de manière un petit peu optionnelle, mais que je vous recommande quand même, c'est d'ajouter un petit peu de fleur de sel par-dessus vos cookies. Alors, c'est pas obligatoire, vous pouvez faire sans, mais avec la noisette, c'est vraiment très bon. Donc voilà, juste un petit peu. Et nos cookies, ils partent au four pour 8 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà nos cookies, les amis, tout beau, tout chaud. Alors très important, pensez à les laisser refroidir avant de déguster. Tadam! Bon, j'ai déjà croqué dans celui-ci pour la vidéo, regardez la texture les amis. Ah, ce sont vraiment des cookies moelleux. Bon appétit.
Chocolat et noisettes, ça va trop bien ensemble quoi. Ils sont bien croustillants sur les bords et ultra moelleux, ultra moelleux à l'intérieur. Casidomi, donc les produits notamment la purée de noisettes, c'est un e-shop qui vend des produits bio à tarif réduit. C'est vraiment moins cher qu'un magasin bio. Ça, ils peuvent se le permettre parce que pour débloquer les tarifs réduits, il faut acheter une adhésion annuelle. Donc en gros, vous devenez membre de Casidomi et vous avez accès à tous les prix réduits. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'en échange de votre fidélité, Casidomi peuvent réduire leur marge et ça fait que les prix sont vraiment moins chers qu'en magasin bio classique. Et en plus, grâce au code sain et délicieux 20, vous avez 20 € de réduction sur l'adhésion annuelle. Ça fait toujours plaisir. C'est vraiment un site que je vous recommande à fond. Moi, ça fait plus de 3 ans que je suis chez eux et j'en suis très content. Ils ont énormément de bons produits. Et les prix, c'est un argument. Je vous laisse un unboxing dans la description si vous voulez un petit peu avoir des idées de ce qu'ils proposent, ainsi que plein d'infos. Donc allez checker ça si ça vous intéresse. Si vous consommez beaucoup de produits bio, vous pourriez faire d'énormes économies comme ça. Si la recette des cookies vous a plu, en pouce en l'air, ça prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Alors merci beaucoup. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.